Salut l'équipe, c'est l'analyse technique de la semaine en ce lundi 12 septembre, c'est parti, générique. Alors je vous affiche l'unité temps weekly et effectivement là il n'y a rien de particulier à dire, on est toujours là dans cet énorme range, ok. Pour voir un petit peu les mouvements à venir, il va falloir aller dans les unités temps inférieures. Donc pour rappel, voilà, donc là toujours ici. Là, on est dans cette phase de manipulation. On laisse les petits portefeuilles se placer pour pouvoir les liquider. Ok, en attendant de plus gros mouvements. Donc, il va falloir aller travailler. Je vais vous mettre c'est encore plus voyant ici. Voilà, sur les deux en échelle de temps en 2x. Là, comme ça, voilà. Ici, ce range, cette consolidation, cette manipulation ici. Donc aujourd'hui, on ne va pas rester longtemps sur les grosses échelles de temps, parce que de toute façon, il ne se passe pas grand-chose. Donc le wiki, je voulais vous montrer. En 5 jours, on descend à chaque fois dans les petites unités de temps, c'est pareil, regardez. On est toujours dans cette phase de manipulation. Donc pour aller un petit peu analyser ici, on va aller dans les unités de temps inférieures, à savoir le 4 heures ou le 1 heure. La chose qui est toujours importante, comme la semaine dernière, à vérifier. Et là, on le voit bien, je vous l'affiche dans les grosses unités de temps, c'est pas ici, on le voit sur le weekly, je vous l'ai tracé ici, voilà. C'est qu'il y a toujours cette zone, la d'imbalance, à venir fermer, à savoir que là, tous les ordres, alors où est-ce qu'on le voit bien? Parce qu'ici, là, tout a été, voilà, on vient, cette zone-là, ici, on l'a bossé, c'est fait, regardez, puisqu'on a méché juste ici, il reste un petit peu des ordres là en attente, d'accord. Ici sur cette échelle de temps là, c'est pas très visuel, d'accord. C'est pour ça qu'il faut remonter, puisqu'à chaque fois les échelles de temps supérieures sont les plus solides en termes de lecture, et donc il y a cette zone là ici à venir bosser, à venir toute cette partie-là, à venir refermer. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment garder un œil sur cette continuation baissière qui est en cours, hein, et à savoir est-ce que ce scénario va se réaliser et dans quel timing pour pouvoir venir aller chercher ces ordres-là qui sont toujours en négatif sur la smart money, d'accord. Donc, ça reste pour les grosses échelles de temps. Et du coup, quand on va descendre pour un petit peu voir ce qui se passe dans les unités de temps inférieures, à savoir travailler un petit peu ici, ben là, on n'a pas le choix que de venir vraiment descendre dans les low time frame, parce que vous voyez que même ici, déjà, quand on est en daily, évidemment, avec cette descente-là, on est toujours dans une phase de manipulation. Et du coup, il faut vraiment descendre. On va devoir aller en 4 heures. Ok. Et en 4 heures, du coup, ce qu'on peut voir, c'est que les deux scénarios à prévoir, hein, toujours pareil, est-ce que ça va partir au nord ou au sud, c'est que est-ce qu'on va aller chercher tout ce bloc-là à retravailler ici d'ailleurs, ok, à repartir chercher là pour imprimer de nouveaux plus bas et continuer la tendance actuelle du marché. Pour rappel, regardez, on voit bien ici, là, regardez, dans les temps supérieurs, ce gros bloc là qu'il y a ici. Attendez, je vais mettre le pinceau là, tout ce qu'il y a, le pinceau, merci, voilà, à venir chercher ça ici. Donc à ce niveau là, ou alors bien juste un petit peu en dessous, à savoir est-ce que on a cette poussée acheteuse qu'on voit d'ailleurs avec le momentum et le MACD. Regardez, avec le MACD, je vous montre ici, on a cette belle poussée. Est-ce que ça va suffire pour venir chercher les ordres supérieurs ici pour imprimer de nouveau plus bas? Mais ça sera à vous de voir dans votre analyse suivant les setups que vous appliquez. Sachant qu'aussi, on arrive, on s'approche de cette trendline qui fait plutôt pas mal son boulot depuis un certain temps. Regardez, là, ici. D'accord, donc il est tout à fait possible qu'on passe à travers, mais, donc je me répète, voilà. À savoir, est-ce qu'on va venir chercher ici et ici, donc pour pouvoir, ou alors faire ce mouvement-là, ou alors continuer, passer haussier, et puis après venir chercher la liquidité et intégrer des nouveaux plus bas pour aller chercher en bas. Ce sont un peu les deux scénarios qui se jouent. Je vous remontre donc le MACD. On va se mettre, regardez, sur une échelle de temps pertinente, d'accord. On commence toujours comme d'habitude par les grosses échelles de temps avec des beaux volumes. Voilà, on a des beaux volumes acheteurs, un beau MACD, un beau momentum en divergence haussière là qui a été validé là. Si je clique, c'est mieux. Voilà,
Donc on a tout ça ici. Et donc, je me répète, est-ce que ce momentum va pouvoir avoir assez de force pour venir chercher la hausse? C'est tout à fait possible. Là, regardez, on a du business à faire ici, à casser ces nouveaux plus hauts pour pouvoir imprimer des nouveaux plus bas. Donc moi, ce que je ferai, évidemment, comme d'habitude, ça n'engage que moi, c'est surveiller vraiment cette position, cette zone-là, ici. Alors, je vais essayer on va voir si on peut trouver quelque chose de plus intéressant. 3 jours à voir. Là, je vois pas, il n'y a pas quelque chose de... On n'a pas quelque chose de vraiment flagrant. Attendez, je vais remettre en... On va se remettre en vierge, qu'on voit rien du tout. Ouais, on le voit là, toute cette accumulation qui se fait ici. Donc je surveillerai cette zone-là. Moi, ce que je ferai évidemment pour rentrer en position et jouer la continuation baissière. Mais évidemment, ce scénario ne peut potentiellement ne pas avoir lieu et au contraire transpercer ce niveau-là pour aller chercher ce niveau-là afin de nouveau d'imprimer notre continuation baissière et garder la tendance majeure qu'on a vue dans les grosses time frames. Pour ceux qui sont dans les petites unités temps, on a eu un mouvement intéressant. Regardez là, on est venu juste chercher. Regardez si on se place là, hop, regardez, à peine la petite mèche à chaque fois, toujours cette chasse à la liquidité. On est venu chercher ce nouveau plus bas. Donc le prochain, ça sera celui-là. Et si vous avez l'œil, on peut peut-être, c'est pas qu'on peut, c'est qu'on va le voir ici. Alors toujours changer avec les unités de temps, voir un peu ce qu'il y a d'intéressant. Voilà, chercher ce nouveau plus bas, donc parce qu'on est justement ici là, cette petite accumulation à cet endroit-là. Donc on est venu refermer ces ordres qui étaient en négatif ici, comme je disais, donc il reste ceux-là, et les prochains, pour moi, encore une fois, il y a cette zone-là, ici, qui est intéressante. Par contre, là, eh bien là, c'est toujours ouvert. Donc, voilà. Première zone à surveiller, celle-ci. Ensuite, je repasse en daily, comme ça, vous voyez bien. La deuxième, c'est cette zone-là, et ensuite... ici, voilà, là ça va être pour moi, sans rentrer dans du scalping ou des petites time frames, voilà, ça va être les zones à surveiller pour se positionner afin de jouer le move. En tout cas, c'est ce que je ferai moi. Comme d'habitude, le contenu est à but éducatif, je ne suis pas là pour donner des conseils financiers, c'est pas mon taf. Un petit tour sur l'order flow pour vous montrer que donc on a une poussée des shorts qui s'est donc traduite par cette poussée acheteuse. On le voit franchement, regardez là, l'open interest qui est en hausse avec là ici le ratio long short qui passe en faveur des shorts après avoir imprimé là nos petites structures, nos petits W, et donc ça se traduit par cette poussée là afin de venir, et bien comme d'habitude on liquide les shorters. Et donc, je me répète, pour pouvoir liquider tout le monde, ça serait bien de venir casser là, ici, ce nouveau plus haut. Maintenant, est-ce que ça va se passer ou pas? Je ne sais pas. Toujours pas de boule de cristal. En dehors, vous voyez, à chaque fois, on est venu taper. Ça venait cross comme ça, là. Et puis, finalement, il y a eu ce cross en faveur des shorters. Là, à surveiller, je vais regarder le 4 heures. Ouais, c'est en train de se rapprocher tout doucement. Donc, à surveiller. Mais bon, voilà, vous avez compris, je ne vais pas me répéter 500 fois hein, sur les niveaux à surveiller ici et là-haut. On bascule sur l'Ether. L'Ether aussi, il y a toujours cette grosse phase de manipulation après cette grosse descente-là. Donc ici, tout ce qui se passe là-dedans, c'est de la manipulation en échelle de temps weekly. La petite bougie de la semaine dernière, ici, en weekly, elle n'est pas significative. Donc pareil, on va descendre dans les autres échelles de temps. Qu'est-ce qui serait important de montrer ? Là, ici, voilà, on a un petit peu... Ah, mince, attendez, hop, là, si j'arrive bien à la prendre. Ici, cette zone d'imbalance là, mais qui était à peine touchée là, donc bon, à voir, vu qu'elle a été touchée, ça mériterait peut-être qu'elle soit annulée, donc contrairement au BTC, ce que je vous disais dans la vidéo de la semaine dernière, mais en tout cas, dans les unités de temps inférieures, pour aller chercher. Là, on est toujours donc dans cette dynamique baissière, donc à surveiller si, parce que là, donc du coup, on le voit en daily, on était boule, on est passé boule ici, là, à cet endroit-là, et du coup, là, on vient de repasser bière. Donc, dans l'idée, ça serait de faire comme ça, ici, d'imprimer
des nouveaux, d'imprimer de nouveau des nouveaux plus bas, même si encore une fois, attention, on est dans une phase de manipulation, donc ce qui sous-entend aller chercher les petites time frames pour essayer de faire des moves. Ça dépend toujours pareil, votre stratégie. D'accord? Ici, on le voit bien, cette poussée là, hop, on peut rechercher acheteur, et là on repasse bearish, ok, et donc potentiellement faire, toujours dans la fractalité du marché, parce que donc là, pendant qu'il y a évidemment cette poussée, attendez, je vais me servir de ça, d'accord, dans les plus petites time frames, vous voyez bien qu'à chaque fois, on passe, on est bull, on passe un peu bear, on repasse bull, et puis là on repasse bear, ok, donc du coup, là la tendance, ça serait d'imprimer ici des nouveaux plus bas. Où est-ce qu'il serait peut-être pertinent de chercher des nouveaux plus bas? Eh bien, alors là, il faut surveiller cette zone, d'accord, cette zone ici, d'accord. Pour le voir un peu plus facilement, on va grossir l'échelle de temps, à savoir, alors qu'est-ce qu'on a là? Tout a été, ok, là ça a bien été travaillé. Ici, ouais, ici aussi. Donc la dernière, il faudrait voir un peu la dernière impulsion. Donc à voir à ce niveau là, sur cette bougie ici là, sur ce niveau là, de taper, alors là, donc de venir ici pour pouvoir faire de nouveau plus bas. Voilà, je vous fais des mèches qui sont pas très jolies, mais voilà, c'est un peu l'idée là, comme ça. Voilà, dans ce sens-là. Là, voilà un scénario qui est possible. Je ne dis pas encore une fois que ça va se passer, mais à surveiller. Donc là, je suis en 12 heures, en 8 heures. Ouais, cette zone-là. Ouais, cette zone ici, là. À surveiller. Du côté des indicateurs, si on affiche, on va voir un peu ce que nous raconte le momentum. D'accord, toujours pareil, un beau momentum haussier. D'accord, en échelle de temps, attendez, là on est en daily, moi je vais mettre le weekly, donc pareil comme le Bitcoin, là, on a une belle divergence haussière qui s'est créée, donc ça c'est positif, ça, il faut voir jusqu'où ça va pousser, parce que c'est vrai qu'au niveau du volume profile, c'est pas flagrant, enfin du moins en échelle de temps weekly, c'est pas flag. Ouais, voilà, donc là il indique ici là le niveau intéressant, ouais, là, où est mon pinceau? Il est là, cette zone-là qui correspondrait un peu avec ici là, ces sommets, parce que regardez, on a un niveau intéressant là qui vient, hop, regardez, ici, on le voit bien dans cette échelle de temps en 5 jours, donc c'est un peu le même, toujours pareil, le même scénario que le Bitcoin, à chaque fois, toujours c'est pareil, cette manipulation de marché, cette chasse à la liquidité, est-ce qu'on va venir chasser ça ici pour imprimer de nouveaux plus bas? Ça dépend, voilà, il faut voir jusqu'où ça va aller chercher pour toujours garder cette dynamique baissière, parce que jusqu'à preuve du contraire, là pour l'instant on est toujours dans une dynamique baissière. Donc la question qu'il faut se poser, c'est jusqu'où ça va retracer pour ensuite imprimer de nouveaux plus bas. Donc si jamais vous l'avez pas vu, parce que c'est vrai qu'en basculant comme ça, je vais mettre une étoile là, donc c'est ici. Pour ceux que, si jamais, parce que du coup, quand on switch comme ça d'intervalle de temps, c'est vrai que c'est un peu difficile de s'y repérer. Donc là, quand je repasse dans le 1 heure, où est-ce qu'on va le voir? Elle est où ma petite étoile? Voilà, elle est ici, là. Donc je vais vous tracer, regardez, on était à peu près là, sur ces niveaux-là à aller chercher. D'accord? Donc, est-ce qu'on va aller chercher ici? Donc comme j'étais en train de vous dire à quelques instants, ou alors au contraire, est-ce qu'on va chercher un petit peu plus haut pour venir repartir plus bas? Et ça, c'est le marché qui va décider où est-ce que il faudra qu'il récupère assez de liquidité pour imprimer de nouveaux plus bas. Voilà pour le scénario, les recherches de liquidité sur ce point-là ou un petit peu plus haut, et à savoir est-ce qu'on va retourner fermer ses positions ici, à voir si cette mèche là qui a commencé à fermer les ordres est suffisante, parce qu'il en reste un petit peu d'ouvert, ça à voir. Je vais mettre l'échange de temps weekly, et là on le voit bien aussi, hein. On le voit bien là, mais ça a à peine méché ici. On le voit d'ailleurs, le volume profile qui est toujours intéressant, parce que du coup ce creux dans le business à faire vient justement de taper, regardez, le haut ici correspond quasiment au bas de la zone que je vous montrais. Voilà.
Donc scénario, dans la continuation de tendance, on surveille ces 2 niveaux que je vous ai montrés là, et on surveille aussi à l'arrivée ce niveau ici. Voilà les gars, c'est tout pour cette analyse technique BTC ETH, et on se dit à la semaine prochaine. Bye, ciao.